Petits tours et puis s'en vont, x2, faites le calcul, ça n'est pas compliqué. Nous voici partis pour une série de 6 émissions qui ont pour thème successivement le sport, le comptoir, la musique, les trains, les animaux et l'atteinte à la propriété privée ou la propriété privée ou les nuisances à la propriété privée. On n'a pas réussi à se mettre d'accord encore, ça n'a pas tellement d'importance. Fil conducteur ou agent provocateur, c'est selon de ces différentes opérations, Zoé, toujours Zoé, que vous verrez successivement déguisé en arbitre de football, en gardien de but de hockey, en curé, en gendarme, en faux journaliste, j'en passe, et peut-être encore de meilleurs. Et le voici sans tarder, notre Zoé, qui sera bientôt le vôtre, dans un premier numéro, ce jour-là sur un court de tennis BCBG, des environs de Genève. Il a pris la place du concierge titulaire, parti en vacances, et il faudra bien que les joueurs s'habituent à la présence de ce petit nouveau qui vient d'arriver. Voilà. Oh, c'est pas mal. Merci, monsieur. Je peux regarder, ça me dérange pas, non? Super. Tu l'as engagé où Je peux essayer? Ouais. Je laisse finir de balayer, peut-être, mais bon. Ouais. Tu veux essayer? Ah. Faut juste... Donnez-moi juste peut-être un coup au fond. Un coup de balai au fond. Puis après, je vous laisse là. Je l'ai eu. Ah ouais, j'essaierai de la choper, hein. Presque. C'est bon arrêt. Oh là là. Ah, bien essayé. Ils sont magnifiques, les lignes. Non, elles sont pas terribles, je trouve. Regardez voir celle-ci, ici, là. Vous remplacez... Il part en vacances, ouais. Ah ouais. Non, non, mais c'est bon, hein. Pour nous, ça va bien. Mais... Ouais, moi, je suis pas d'accord. Eh ben alors. Mais... Non, mais regardez, non, mais... Non. Sérieusement. Hein? Regardez-moi cette ligne, ici. Ouais, ouais. Vous connaissez le tennis? Non, pas tellement. Non, non, enfin, je sais que je dois faire des... Ouais, non, mais nous, on vous dit que ça va bien. Et puis que vous pouvez tranquillement... Moi, si vous voulez faire un double, hein? Ouais, on peut. Vous entraînez tout seul, et puis nous, on va jouer avec les autres, là-bas. Non, mais comment, tout seul? Ouais, comme ça, vous... faites... Mais je peux pas jouer tout seul. Si, vous faites comme ça, vous voyez, avec le balai. Non, mais... Vous comptez jusqu'à 50. Si elle ne tombe pas, vous êtes fort. Vous pouvez vous inscrire au club comme joueur. Vous contrôlez ou bien? Non, non, vous faites confiance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Et ce soir-là, au bowling, où rien n'est jamais laissé au hasard, où tout se passe toujours bien, en sourire ou parfois en grimace, ce soir-là, on s'est glissé dans la machine. On est intervenu techniquement, histoire de dérégler et de perturber les bonnes habitudes des joueurs.
ça marchait. Ouais, c'est vrai, j'étais là. C'est vrai? Je savais que ça marchait. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Non, moi je viens, je paye rien de prix, je veux pas d'explication, je veux que ça se passe. Si ça marche pas, je viens vers vous. Hein. J'ai tiré 5 fois, les 5 fois elle a remonté. J'ai fait des strikes et tout, rien à faire. Comment ça se fait ça? Elle est bien au milieu, j'ai fait un petit strike, tac, ça se lève. C'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Moi j'ai jamais vu encore. Bah maintenant vous allez rester là avec nous. Mais je peux pas, j'ai des clients. Alors regardez de temps en temps quand même. Ça va? Tu m'as l'air d'aller. Merci. Je vois des mains qui se promènent là-bas. Comment des mains? Bah oui, ils sont en train de réparer. On a un plus pour les choses. Sont des matchs qui se promenaient. Où? Bah, ils sont en train de réparer, ils sont en train de réparer. Sur la piste? Non, là-bas derrière, il est en train de réparer. Je vois les mains, vous voyez, ça descend pas. Alors vous nous remboursez, on part. À 8h, il a dit jusqu'à 8h. Alors moi j'arrête 2 jours, puis j'irai ailleurs. Qué maricondo. Vous savez ce qu'il y a derrière la porte, vous êtes allé voir là-bas? Oui, il m'a pas laissé y aller. Vous savez ce qu'il y a derrière? Une caméra. Ah bon, c'est pas invisible. Ah, c'est pas ça alors. Juste là-bas. C'est pas ouais. Derrière la porte. Genève, le FC Servette à l'entraînement, en présence d'un journaliste TV très débutant, introduit frauduleusement dans le circuit par les vrais journalistes sportifs de la maison. J'ai à côté de moi l'entraîneur de ce FC Servette, monsieur André Maté, qui va nous parler un petit peu, qui va répondre aux questions que je vais lui poser. Monsieur André Maté, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes entraîneur du FC Servette depuis combien d'années? Depuis la saison 80-82, mais vous pouvez couper là, parce que je sais pas, Pardon? C'est Guy Maté. Ah. Merci. Et vous avez joué à Neuchâtel-Xamax, vous avez joué avec le FC Sion, et je sais qu'à Neuchâtel-Xamax, vous aviez un café-restaurant. J'aimerais vous demander simplement combien de places il y avait dans ce café-restaurant? 80 places. 80 places, et vous faisiez quelque chose d'une spécialité? Spécialité et la particularité était que c'était un café d'étudiants qui se situait au niveau de l'école de com et l'université, et à partir de là, je suis resté dans une petite restauration qui permettait
aux étudiants de travailler avec leur petite bourse, ce qui fait qu'il y avait une particularité qui faisait que ce restaurant, il y avait une certaine âme, et la particularité du bar que j'avais là-bas, c'était le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs. Alors je pense que comme c'était un restaurant d'étudiants, les sièges étaient non pas en cuir mais en plastique. C'est ça, oui. En plastique, oui. Maintenant, merci beaucoup. J'aimerais vous demander, je sais qu'il y a une histoire au FC Servette avec les numéros 10. Ben, l'histoire que tout le monde connaît, bon, il y a une histoire un peu d'individu, de personnalité qui fait qu'il y a quelques interactions qui ont eu lieu entre Barberis et Favre, étant donné que ce numéro était sur les épaules de Barberis. Je crois que c'est de l'histoire ancienne. Eh bien, justement, si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire une exception et demander à l'Association suisse du football de mettre dans une équipe le FC Servette, par exemple, de numéro 10? Bon, je pense pas, parce que vous savez pourquoi c'est cette particularité. Je crois que le numéro fait pas le joueur, c'est plutôt l'inverse. Donc il y a une espèce de symbole pour les numéros. Mais avant tout ça, je crois que le joueur, s'il veut se montrer, il doit se montrer sur le terrain. Eh bien, un grand merci à Georges Matet. Merci beaucoup. À ma droite, monsieur Favre, Lucien. Bonjour. Bonjour. Favre, Lucien, vous êtes d'origine valaisanne, Favre du Val d'Airain. Vous avez quitté votre famille à l'âge de 16 ans. Est-ce que cela est difficile? C'est une émission, pourquoi? C'est pour le football ou bien? Parce que c'est pas tellement sérieux, moi je trouve, ce que vous faites. Hein. Je sais pas si c'est une plaisanterie ou bien pas, mais il y a quelque chose qui joue pas. Hein. On fait une émission sur le football, sur le FC Servette. Je sais que j'ai mes notes ici que vous avez quitté le FC. Vous avez quitté votre pays d'origine, le Valais, qui est le Val d'Airain, le village de V à l'âge de 16 ans. Et je vous demande si c'était... C'est la caméra invisible ou bien? Pardon? C'est la caméra invisible. Eh bien oui. Michel Ranquin, il est d'origine, d'après mes notes, luxembourgeoise. Belge. Pardon? Belge. Belge. Hein. Il est d'origine belge. Bon, qu'est-ce que je disais là alors? Bravo. Donc vous êtes monsieur Ranquin et on raconte beaucoup d'histoires sur les Belges. Est-ce que vous pouvez... est-ce que si je loupe dans la télévision, est-ce qu'il y aurait une place pour moi dans, je sais pas, comme coach de l'équipe de Servette? Éventuellement, ouais, ça c'est pas à moi de décider, il faut demander à quelqu'un d'autre. On nous met déjà 7 trucs sur le dos. Nouvelle tenue, encore une, pour l'ami Zoé, que voici déguisée en arbitre de football. Oui, Zoé va arbitrer un match de Ligue nationale B, Yverdon-Carouge, la Ligue nationale A ayant refusé de jouer le jeu de la caméra invisible. Alors, Zoé, arbitre, Yverdon-Carouge, c'est parti. Laisse le carrelage plus fait. L'autre, toi, au milieu, tu donnes le coup d'envoi. C'est le ballon du match, après. Ouais. Ah, bonne chance. Hein. Coup d'envoi avec Carouge sur la gauche de votre écran, Yverdon en vert sur la droite de votre écran. Les 22 joueurs sont dans le coup, bien sûr, les 2 juges de touche aussi, mais le public et les supporters d'Yverdon ne savent pas ce jour-là que l'arbitre est bidon. Et là, le match va s'animer, Zoé va intervenir, Carouge passe à l'attaque et ça va être parti après une première minute de jeu pour un penalty parfaitement injustifié sifflé contre l'équipe locale. Vous avez remarqué bien sûr que ce début de match était un peu bizarre. Et nous demandons une explication. Depuis quelques semaines, nous sommes l'équipe d'Yverdon en rapport avec une équipe de la télévision romande qui prépare une série d'émissions pour la caméra invisible. Il s'agissait bien
être marqué. Dans quelques minutes, le match reprendra normalement avec le véritable arbitre, M. Kagabou de Sierre. Brillante, brillante comme un sous-neuf, la patinoire de Malais à Lausanne va vivre à l'heure de l'événement. Zoé va prendre la place du gardien du LHC, maillot numéro 35, c'est le maillot d'Eisenring. Lausanne est favori, ça va sans dire. Lausanne est favori ce soir, oui. Les spectateurs sont très nombreux ce soir-là aussi. Exceptionnellement, parce qu'en plus de l'intérêt du match et du début du championnat, il y a justement l'intérêt de voir cette nouvelle patinoire et il y a bien 5000 spectateurs. Nous allons partir en direction de ce match, mais une chose encore, si les Valaisans ont accepté de participer au jeu ce soir-là, c'est à une condition, qu'ils retrouvent la caméra invisible sous le couvert ou sous leur patinoire couverte en 1987. Suivez mon regard et d'ici là, vas-y Zoé. Confiance, les gars. Allez, les gars, on reste concentrés pendant ces 2 minutes, puis après on y va à fond. Bim, bim, bim. Ouais. Allez, go, hein. Le deuxième but pour Sion a été marqué par le numéro 3, Germanier. Oh, c'est incroyable! Le troisième but pour Sion a été marqué à la première minute par le numéro 14, Lutti, sur passe du numéro 21, Zertugan. Le quatrième but pour Sion a été marqué par le numéro 8, Zago, sur passe du numéro 10, Mercury. Chers amis sportifs et chers publics, vous le constatez maintenant, les équipes de Sion et de Lausanne quittent la glace. Il était vraiment temps. Nous vous devons quelques explications. Les deux équipes ont été contactées depuis plusieurs semaines par le producteur de la caméra invisible pour la télévision suisse romande. Il y a bien une seule école. Dans quelques instants, le match véritable commencera. Merci encore et bonne soirée. On vous a vu, madame, faire des mimiques tout à fait extraordinaires. Eh oui, car j'étais
très surprise de penser que Lausanne, qui est descendue de Ligue B en Première Ligue, n'arrive pas au moins à traverser leur patinoire. Ils se trouvaient toujours dans leur cœur et les buts partaient. Alors évidemment, on était très surpris, à tel point qu'on se demandait si on allait rester plus longtemps à ce match. À partir de quand est-ce que ça n'a plus passé? Le premier passe encore, le deuxième passe encore? Le premier a très bien passé, le deuxième aussi, mais alors le troisième et le quatrième, c'était vraiment trop. Hein. Je pense qu'on avait le cœur qui tapait, on n'était plus nous-mêmes. Hein, parce que c'est une équipe qu'on aime, qu'on suit depuis très longtemps, moi depuis 28 ans, alors j'espérais quand même voir autre chose comme match. Et on s'était douté de rien. Vous non plus, Antoine Flieger, ce soir-là, vous n'étiez pas vous-même. J'étais quand même un peu anxieux parce que, bon, on jouait une carte un peu importante. La confiance retrouvée malgré la Première Ligue. Et je m'attendais quand même à quelques réactions. Il y en a eu. Il y a eu une ou deux personnes qui ont déchiré leur carte de supporter de rage. Il a fallu la remplacer quelques heures plus tard. Mais d'une façon générale, ça s'est bien passé. Enfin, Antoine Flieger, les risques, vous aimez bien ça parce que non seulement il y a Malais ce soir-là, mais il va y avoir le comptoir. Vous allez berner en notre compagnie à nouveau vos fidèles abonnés du comptoir. C'est une très bonne préparation pour la présence de la télévision au comptoir suisse de l'année prochaine. 4 buts en moins de 2 minutes, c'était hier soir, vous en souvenez-vous, à l'occasion de ce match qui opposait le LHC à l'équipe de Sion. Quand on jouait avec la foule et avec le feu. Eh bien, cette foule, comme nous le disait Antoine Flieger, on va la retrouver dans le cadre du comptoir suisse de septembre dernier, parce que c'est ici, au comptoir, qu'on retrouve la plus grande concentration de monsieur et de madame tout le monde à piéger gentiment. Avec nous, Zoé, notre citoyen modèle, notre citoyen modeste aussi, en visiteur, banal, en gendarme aussi, gendarme à peine ringard, regardez bien son uniforme, sorti des magasins d'accessoires de la télévision. Zoé gendarme, Zoé visiteur, et vous allez voir que en ce qui concerne l'uniforme, pas de problème, quel qu'il soit, la confiance règne. C'est simplement un contrôle de routine parce que hier au soir, ils sont sortis, il y a des jeunes qui sont sortis avec l'hélicoptère qui se trouve derrière. Là. Quelle horreur! Ils étaient 25 jeunes avec l'hélicoptère qui portait à l'extérieur du comptoir. 25 jeunes à l'hélicoptère, vous savez, regardez l'hélicoptère. Ils partaient avec l'hélicoptère. Quelle horreur! Avant hier, un camion. Ils ont mis sur le camion l'hélicoptère et les 8 salons. Ouais, alors vraiment. Le petit train qui fait le tour du petit train. Il marche pas? Le petit train, mais il n'y a jamais eu de petit train ici. Oui, qui part là. Un petit train ici? Ah non, il n'y a pas. Il y avait il y a 4 ans en arrière. Non, je l'ai dit l'autre jour. Cet après-midi là. Ah non, il n'y a jamais eu de. Il y a jamais eu. Les fils, ils ont été l'autre jour encore. Mais oui, je l'ai vu cet après-midi. Au comptoir, un petit train. Oui, il part depuis là. Donc c'est le train qui fait Lausanne-Genève. Le parc des sports en haut. Oui, là, comment est-ce que vous appelez pour le... Ah, mais il n'y a plus de parc des sports là-haut. Mais où on a parqué ce matin sur la grande les voitures, place. là. Les voitures. Non, mais ils ont supprimé le parc des sports, c'est fini. Ouais, hein. dessous, là. Oui, ce matin, après-midi, c'est fini, il n'y a plus de parc des sports. Il n'y a plus les trolleybus? Non, ça a été tout goudronné. Je me disais, comment ça se fait qu'il m'attend ici? Parce qu'on se connaît, hein. Salut, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Hein? Bien sûr. Ah bon, comment ça va? Mais ça va bien. Vous savez comment vous me connaissez? Parce que vous avez sûrement été boire un ou deux verres chez mon frère au Café des Négociants. Ah oui, je me rappelle, oui. Pendant 10 ans, il y a eu le café. Oui, on était ressortis. On était ensemble, hein? Non. Non? Non. Mais si, une fois on était ensemble, on était sortis complètement non, c'est pas moi. Non, parce que je bois pas. C'est vrai? Oui. Pas une goutte. Alors c'est la sœur? Ah, peut-être c'est une de mes sœurs, parce qu'on est 9 filles et 5 garçons. 9 filles et 5 garçons. Était-ce
Était-ce à cause ou grâce à cet uniforme qui, comme chacun sait, dépersonnalise son individu? Nous nous sommes posé la question et pour y répondre, nous avons repersonnalisé Zoé en lui enlevant son uniforme rétro de gendarme vaudois. Et là, il faut bien dire que l'issue du sketch est allée au-delà de toutes nos espérances. Ciao. Ça va? Comment tu me connais pas? Eh non, mais je veux pas de bague. Tu te rappelles plus de moi? Je vous connais pas. Mais je t'ai vendu la moto. C'est moi qui t'ai vendu la moto. Mais non. Salut. Ça va ou quoi? Dieu? Hein? Tu te rappelles de moi? Non. Ah, arrête pas. Non. Mais il y a combien de temps t'en vois? Il y a 4 ou 5 ans. Tu te rappelles plus? Non, sérieusement. Ah non, tu serais plus sérieux. Ah mais j'avais la barbe avant. Faut me dire davantage. Mais bon, il y a 6 ans, on avait mangé donc avec ton mari, on avait mangé dans un restaurant à... C'était où, je ne me rappelle plus, dans le canton de Fribourg. On avait été à un mariage. Mais c'est comment ton nom? Tu te rappelles, on avait dansé, on était comme ça. Oh, ça c'est pas possible. Oh, pour danser en général, on danse comme ça. Ça c'est vrai. Non, mais on avait fait un truc. Mais c'est quoi ton nom? Moi c'est Henri. Henri quoi? Mais Henri X. Il y a confusion ou fusion. Ah non, pas du tout. Confus ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il fait déjà le mari? Chaudronnier. Chaudronnier, voilà, exactement. J'avais passé à la maison encore il y a peut-être 6 mois après. Oh, il y a mal donne donc parce que j'ai pas de mari, 2, si j'en avais un, il serait pas chaudronnier. C'est foutu. Salut. Salut, ça va quoi? Santé de famille? Bonjour madame, ça va? Monsieur, oui. Bonjour. Ça va? Bah dis donc. Je sais pas si on se connaît. Qu'est-ce que tu... Hein? Je sais pas si on se connaît. Bon, tu te rappelles plus de moi? Non. Hein? Non. Ah bah, regarde-moi, là. Non, non. Non, sérieusement. Sûr, ouais. Tu viens d'où? Bah dis-moi sur Lausanne, moi. Eh bien. Tu te rappelles plus de moi? Non. Non mais sérieux, on avait fait un mariage ensemble, genre encore. C'est ta maman? Oui. Alors, écoute, on avait fait un coup encore, à côté de chez vous, il y a un poulailler, non? Un peu plus loin. Il y avait un poulailler, on avait été voler des poules, tu te rappelles plus? Non, alors vraiment pas. Ouais, ils vont pas dire dans les parents, hein. Non. C'est vous qui avez le café à Dommartin, non? Exactement. Voilà. Non, on a encore fait la foire, je sais pas combien de fois ensemble avec le fiston. Oui. D'ailleurs, tu m'avais dit que tu t'es fait engueuler par les parents quand on était rentrés à 4-5 heures du matin, tu te rappelles pas? Non, vraiment. Ouais, petit frère, ça va. Non, c'est pas des conneries, je me suis dit. On tenait le café, les bourgeois. Ah, c'est vous qui teniez le café. Ouais. Mais alors avant, c'était... Oui. Avant, moi, j'ai pris un peu de poids maintenant, ouais. Ah, mais j'y suis, mais là, vous étiez de Froideville. Mais voilà. Bien sûr, mais oui, votre prénom, c'était commun. Henri. Henri, mais votre nom de famille, je veux dire. Henri X. Henri X. Ouais, mais j'ai changé de nom parce que après, parce qu'au début j'avais fait des petits trucs, des petits cambriolages j'avais fait. Ah oui. Et puis alors j'ai dû changer de nom. Avec lui, j'ai commencé avec les poules. C'est lui qui. Oui, moi je me rappelle quand vous veniez au Châtaignier, vous étiez habillé en vieux Suisse. Voilà. Oui. Mais écoutez, c'est pas vous, mais... Ouais, ça va. Bien sûr. Salut. Ça va? C'est peut-être mon frère, mais je sais pas. Tu connais? Non. Bien sûr. Non, tu plaisantes ou Non, bien? sûr pas. Arrête-toi. Non, sûr pas. Mais regarde voir. Non, sûr. Hein? Sûr pas. J'ai le frère jumeau. C'était... De quoi? C'est Nicolas, mon nom. Ouais, je sais, ouais. Je sais pas votre nom. Henri. Non, ouais, tu fais marcher, hein? Non. Hein? Sûr pas. Je sors d'une car, je sais que j'ai bu des verres, mais sûr pas. Ouais, Mais c'est Pierre ou Claude, mon prénom? Alors ça, je me rappelle plus. Je dirais Pierre. Bah, c'est juste. C'est juste, hein? Non, mais sûr pas. Mais on a fait combien de fois? On s'est vus en tout cas. C'est possible, oui, mais... 10 fois ensemble. Toi, t'es de quelle année? 48. 48, bon. Moi, je suis un peu plus vieux. Je suis de 45. Énormément de vieux. Sûr? Elle, je l'ai déjà vu. Bon, tu m'as présenté 2 fois. Mais je crois que tu voulais pas trop me la présenter parce que t'étais un petit peu jaloux au début. Non. Ouais, arrête-toi. Non, mais sûr. Non, mais sûr. Ah, ça, je peux pas croire. Mais c'est vrai, c'est plus possible, mais bon. Bon, elle, qu'elle se souvienne pas, d'accord, parce que je l'ai vu 2 fois. Mais alors toi, non, alors tu devrais quand même t'en souvenir. Non. Tu te rappelles pas les crasses qu'on faisait avec les pigeons, les frondes? Ça va? Qu'est-ce que tu fous là? Non, mais... Bravo. Super. On a... Il avait bien vu. Joli, bien joué l'équipe, super. Alors oui. Madame, je m'excuse, je peux demander un service, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que vous pouvez me recoudre un bouton sur la chemise? C'est possible? Ah oui? Je vous embête pas, c'est gentil, merci. Je m'excuse, mesdames. Oui, mais alors il faut aller chercher une...
éventuellement avec une autre. Voilà, Restez avec moi, monsieur. Parce que là, je peux pas. Bon, écoutez, c'est vite fait, c'est vite fait. C'est vite Non, fait. mais enfin, c'est peut-être plus pratique. Écoutez, 30 secondes. 30 secondes, hein. Mais alors, juste quoi du bleu, hein? Mais vous allez me donner la chemise? Oui, parce que son problème qu'il y a, c'est que je suis divorcé. J'ai personne pour me coudre. Voilà, c'est ça le but. Oui, mais il me faut la chemise, moi, c'est ça? Ah. C'est pas si facile. Oui, il me faut la chemise. Ça vous paraît le coup de... Oui, mais alors, allez dans la cabine. Allez dans la cabine, là-bas. C'est vite fait, quoi. Non, mais c'est pas vrai, ça. Regardez. Mais c'est pas vrai, vous n'allez pas faire ça. Mais c'est vite fait, madame. Écoutez, c'est vraiment... C'est cloché derrière. Vous avez sûrement pas un pari, hein? Vous avez fait un pari ou bien? Les appareils de massage, c'est vous tournez ici à gauche, vous montez à l'étage. Regardez, je crois que le bouton est là. Vous pouvez me faire la chemise aussi. Comme ça, je peux remettre les pantalons. Attendez, je vous donne. Le bouton, vous l'avez où? Oui, je l'ai ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai des problèmes, moi. Je suis célibataire, un divorcé. Vous savez, quand on est seul, vous êtes marié? Ah, ben oui. Ah bon, vous avez de la chance qu'on soit. Alors, vous voyez, Merci il y avait beaucoup. qu'une machine, je suis mariée. Merci beaucoup, madame. C'est sympathique. Et là, toujours caché bien à l'abri de notre miroir sans teinte dans notre petite boîte, l'idée ou l'envie nous vint de monter un stand, bien à nous, avec un produit nouveau, avec ce vendeur, Maison. Qu'est-ce qu'on doit chez les femmes? Pour se raser? Ouais, c'est pour se raser, c'est pas pour les dames. Ah non, c'est... Voilà, ça peut venir. Ouais, ça va. Non, c'est pas pour les dames, c'est pour les messieurs. C'est une nouvelle crème à raser, donc avec tout ce qui est naturel. Ça veut dire que le naturel, au début, se trouve au fond. Hein. Et puis, au sommet, il y a uniquement le liquide désinfectant. Voilà, essayez voir sur votre main, vous pouvez essayer vous-même. Essayez-vous. Attendez, je vous tiens le sac. Alors, il faut appuyer tout doucement. Vous mettez dans le creux de la main, tout doucement d'abord, au début. Tout doucement. Voilà, vous voyez? Il y a uniquement le jus qui sort. Et maintenant, toute la nature va sortir. Mais alors, pour ça, il faut appuyer comme ceci. Non, attendez, je vous montre comme ça. Comme ceci, voilà. Vous voyez? Il y a toute la nature qui sort. C'est vraiment extraordinaire, hein? Ça s'arrête quand? Pardon? Non, ça s'arrête pas, c'est comme ça, quoi. Hein? Ah ouais. Oh là! Il faut mettre... Ouais. Et alors, je fais quoi avec ça? Bien, vous rasez simplement. Voilà, tout le produit naturel qui sort, tu vois. C'est tout à fait nouveau, hein. Voilà, et voilà. Vous voyez, il y a le produit pour la mousse à raser qui arrive. Donc ça, c'est le produit naturel qui sort, n'est-ce pas? Voilà. Pardon? Ça vous fait pas rire? Non, pas du tout, non. Non, mais c'est tout à fait normal que ça sorte comme ça. Hein. C'est tout à fait normal. Vous comprenez, parce que dans notre fabrique, on a beaucoup de... On ne veut pas avoir de chômage. C'est normal, ça ne s'arrête jamais, non? C'est de façon qu'on puisse vendre beaucoup de bonbonnes à la fois. Un usage, une bombe, c'est pour une fois. C'est pour une seule fois, oui. Oui, alors ça va, alors il faut commander au moins. Il faut une centaine de bonbonnes, oui, pour un mois, oui. Voilà, toute la nature sort de la bonbonne. C'est extraordinaire, hein? Vous n'avez jamais connu ça jusqu'à maintenant, hein? C'est voilà, c'est complètement nouveau, ça vient de sortir sur le marché. C'est américain, oui. Ça s'arrête pas? Ah non, ça s'arrête pas, ça continue. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, c'est pour le rasage. Je vous laisse parce que je vais dîner, hein. Au revoir, hein. Et puis vous avez tout... Voilà, c'est tout à fait nouveau. Mais comment ça s'arrête? Ça s'arrête
pas, ça sent. Toute la bouteille? Oui, 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 oui. Je fais quoi avec ça? Je sais pas, ce que vous voulez, hein. Voilà, je vous rends votre enveloppe. Vous allez faire une petite commande? Hein? Une petite commande? Mais non? j'ai pas de mari là, mais c'est... Ouais, mais on sait jamais, des fois, hein. Alors, comme vous en voulez. Il faut en prendre beaucoup, hein. Ça va. Alors, madame, venez, je vous explique. Vous voyez, il y a une petite caméra invisible, là, et on vient de vous faire un petit gag. Ah! Qu'est-ce qu'il a dit? Petite scène de nuit maintenant, où comment on vous concocte dans un frémissement d'angoisse, de fébrilité et d'anxiété, le sketch qui va suivre. Bientôt, à 9h, pile, ce sera l'heure d'ouverture et l'arrivée, à son stand, d'un vendeur qui fait le comptoir depuis 17 ans maintenant, sans histoire, sans problème et sans surprise. Vous avez vu? Il y a deux types qui dorment là-dedans. Allô? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Vous êtes venu faire un essai des lits, là? Oui. Hein? C'est quelle heure? C'est 9h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, hier soir, on s'est paumé, on s'est perdu ici. Et puis on a cherché un petit peu à gauche, à droite. Vous avez fait une sacrée fois, vous avez vu? Non, on a bu 2-3 verres, puis... Et qu'on n'avait plus d'argent pour l'hôtel, on aurait dû dormir ici. Ah bon? Ben, il faut vous habiller, que vous ayez laissé la lumière. Ben, on s'est endormi. Quelle heure il est? 9h du matin. On peut dormir encore une heure? Ah non, mais c'est ouvert. Non, mais juste une heure. Ouais, mais ça va pas. C'est un commercial, c'est pas... Ouais, mais enfin, on a... Non, vous ferez de la bonne réclame, on a très bien dormi. Ouais, bon, ben... Non, mais écoutez, on dort une heure et pas qu'on s'en va. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, il faut vous habiller, mais c'est incroyable. Et vous avez vu le bordel que vous avez laissé ici? Et vous avez vu ça? J'ai passé dans tous mes états, ou les états, si vous voulez. Ça a été très difficile de l'accepter après, pendant quelques heures pour moi. Parce que c'est tellement... j'ai passé des centaines de jours dans mon stand au comptoir, et c'est tellement particulier que c'est le grand choc. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demanderai quelques minutes de silence. En tant qu'animateur de cette journée au comptoir suisse, je vous souhaite surtout un très bon appétit et surtout une très belle visite au comptoir. Bon appétit donc. Et santé. J'ai le grand plaisir de vous informer que le président de la Confédération, M. Léon Schlumpf, sera au comptoir aujourd'hui avec quelques conseillers fédéraux. J'aimerais aussi qu'on trinque à sa santé, parce que vous savez que notre président adore les romans, mais surtout, il adore l'humour. Alors j'aimerais encore une fois que chacun de vous, on va faire un petit exercice, lève son verre à la santé du président, levez vos verres. Et nous allons faire ceci pour le président, nous allons faire Léon, tic et tsac, Léon Schlumpf, d'accord?
Je répète encore une fois, hein. Léon, ticket, sac, Léon, Schlumpf. Alors on essaye. 1, 2, 3. Bon, écoutez, on va faire un autre truc, alors si vous voulez pas. Qui c'est qui propose? J'aimerais avoir des personnes qui décident de faire quelque chose pour l'avenir, pour la venue du président. Y a-t-il des personnes qui désirent? Monsieur? Ah non. Un banc fédéral ou un banc cantonal ou les deux? Qu'est-ce que vous entendez? 1, 2, 3, 4, 5, ça va mal. Ah ben d'accord, on va essayer. Alors on va essayer, comme monsieur propose, peut-être au lieu de chanter, de faire un banc. Alors on va faire un banc comme ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Alors on y va. 1, 2, 3. Écoutez, on va faire que ça, mais faites-le peut-être un peu plus fort. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Juste, le banc cantonal, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ça va. Alors je vous laisse faire peut-être. Venez voir ici, venez voir ici. Voilà. Alors écoutez, monsieur connaît mieux que moi le banc. Je vous laisse le micro et puis vous indiquez aux gens, hein. Alors, mesdames et messieurs, puisque je dois improviser, je crois qu'un banc cantonal, tout le monde doit le connaître, puis le banc fédéral aussi. Alors, ça me paraît un bon moyen pour recevoir le président de la Confédération. C'est d'abord un banc cantonal parce qu'on est vaudois, et puis ensuite un banc fédéral, puisque le président de la Confédération vient nous trouver. Alors, le banc cantonal, vous savez comment ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ça, c'est comme ça. On peut essayer si vous voulez. Et puis, le banc fédéral, c'est un seul coup. Mais alors, tout le monde ensemble, comme les militaires au garde à vous. Vous êtes d'accord? On fait un essai? Ben, je ne peux pas tenir le micro et puis taper, moi, alors. Hein? Vous serez gentil de me tenir le micro. Alors, attention au banc cantonal. Hein? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Voilà. Alors, attention. Attendez, je compte jusqu'à 3, puis on part. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. C'est pas mal, mais vous ferez mieux qu'il y aura le président encore. Hein? Alors, on essaye un banc fédéral. C'est comme le garde à vous, on doit attendre qu'un coup. Hein? Alors, on essaye. À 3, on part un coup. 1, 2, 3. C'est pas mal. Une répétition, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Oh non, c'est nettement moins bien, alors, hein? Alors, on refait. Eh bien, merci Léon. Sans vous, cette journée officielle du cheval au comptoir n'aurait pas été ce qu'elle a été. Pour nous, le comptoir, c'est maintenant terminé, mais pas Beaulieu pour autant, puisque nous allons nous y retrouver demain pour un nouveau sketch de notre nouvelle émission qui aura pour thème la musique. Ah, mais je dis ça, national. Salut, ça va? Adieu, je fais la bise, t'es trop chou. Mais t'es trop chou. Adieu. T'as pas le droit d'embrasser en police? Non, mais t'es trop chou. Mais j'ai l'appareil de photo. Ah non, alors. Ça change.
avant la musique, c'est parti pour notre 3e émission. Ici, nous sommes à Saint-Pré et c'est la fête à Saint-Pré. Cette place est noire de monde. Il y a d'autant plus de monde qu'on va assister dans quelques minutes à la présentation en direct sur les ondes de la radio suisse romande du Kiosque à musique, l'émission bien connue animée ce jour-là par Valdo Sartori. Alors tout est prêt, le public est attentif, les chorales, les fanfares sont en place. On est encore une fois à 3 minutes de l'émission lorsque soudain débarque une fanfare tout à fait inattendue. Dedans. Le présentateur. Monsieur Sartori. Bonjour. Nous venons pour la répétition. Oui. Ah, vous n'avez pas le programme alors, ça tombe bien. Pardon? Je vous avais pas dans le programme. Ah, j'ai reçu une convocation. Oui, c'est intéressant ça. Bon. C'est pour que vous. Alors, si on peut passer peut-être... Oui, mais je sais pas comment je vais vous placer parce que... Bon, écoutez, enfin, on s'est déplacé, nous. Oui, non, justement, on va essayer d'arranger ça, mais 5 fois de toute façon, on n'arrivera jamais à passer aucune heure. On a 1 heure d'émission. Alors 4 fois? En direct. Donc, ils arrivent à tous en faire au maximum 1 voire 2. Je vois pas comment je peux passer bon, on va faire comme ça. On va passer en premier. Hein. On va peut-être laisser ici, là, et on va passer en 3e. Oui, ici. Ils vont être contents. Ouais. Et puis on va passer en 6e. Oui, c'est ça. Ouais. Hein ok, alors on peut se mettre sur place. On va jouer 4 fois, c'est tout. Si 5 fois, c'est trop. Ouais, je pense que je vous mettrai, je pense, alors à midi. Non, mais le direct, c'est de 11h à midi, non? Oui, bon, alors juste avant les informations. Non, on joue maintenant. On joue 4 fois maintenant. On joue une fois ici. Je vais prendre ça dans la... Une fois 3e, puis une fois... Bon, on va jouer 3 fois, si vous voulez. Ah, je pense, ça m'étonnerait, mais je vois pas comment je vais vous le placer là-dedans quand même. Venez sur les podiums, peut-être. Derrière les batraciens. C'est la compagnie Les Batraciens. On va s'arranger avec ça. On va répéter, si vous le voulez bien, notre cri d'allégresse. C'est très important, comme d'habitude avant chaque émission, chaque Kiosque à musique, d'accord? Bonjour, soyez bienvenus au Kiosque à musique de Roger Vollet. Bon, alors que va-t-il se passer après cette démonstration de sang-froid de Valdo Sartori? Eh bien, notre fanfare d'un jour va s'embarquer à bord d'un car et prendre la route du Valais, mettre le cap sur Montet, cette place ici même, où a lieu une démonstration de la fanfare montée du Chablais. Alors, nous allons procéder de la façon suivante. La caméra sera non pas invisible cette fois-ci, mais installée à l'une des fenêtres de l'un des immeubles qui domine cette place. Ici, sur la place, eh bien, la fanfare montée du Chablais joue et marche tout à la fois. Notre fanfare va arriver à l'improviste. Le procédé, on veut bien l'admettre, est un brin cavalier, mais le résultat assez surprenant tout de même. Hein? Continuez. Thank you.
donne l'ordre d'arrêter la musique. Alors dites. C'est vous le directeur? Oui. Ben vous êtes un petit malhonnête. Pourquoi? Vis-à-vis de ceux qui sont là. C'est rare pour la bonhomme. Ça, il ne peut pas faire, monsieur. Bon, on va arrêter, d'accord. On arrête. On arrête. On part. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire comprendre? Bon. Hein? Faut faire quoi pour faire comprendre? On part. Alors, oust. Ouais, d'accord. Arrêtez, gentiment, on se retrouve. Venez. Prenez vos véhicules et vous Ok, on en va. Ouais. Alors, demi-tour, silence, et on s'en va. Hop. Demi-tour, silence, et on s'en va. C'est dommage, ça peut être très dangereux. Écoutez, même s'ils font quelque chose de fantastique derrière, mais moi je vais faire siffler parce que c'est pas des trucs à faire caméra jouer. invisible pour la télévision suisse-romande, c'est une farce qu'on fait. C'est un sketch pour la caméra invisible, c'est pas exprès qu'ils font. Ouais. L'idée, c'est d'avoir une fanfare qui joue, puis d'en envoyer une autre qui joue à côté. Alors votre caméra, vous avez quelle photo? Oui, c'est ma fille. C'est complètement idiot, comme vous le dites, comme tout le monde le dit. Peut-être, mais disons, on essaie de faire des choses. Après coup, vous leur en voulez aux autres? Après coup, même pas. Du reste, vous le voyez sur le film, j'ai le sourire à la fin de l'émission. Seulement, je trouve, comme je le répète, l'émission quelque peu déplacée. Monsieur Vernet, on s'est regardés les uns les autres entre musiciens de la fanfare montée? Ça, je peux pas vous dire si on s'est regardé, mais en tout cas, je crois qu'on a pris conscience qu'il fallait être maître de sa monture, de soi-même d'abord. Et puis ensuite, de rester dans le tempo, dans le rythme, où on était parti musicalement. Parce qu'on voulait pas claquer, comme on dit, ou au milieu d'un morceau. Une petite fierté qui s'est piquée au jeu, quoi. Et finalement, les chevaux n'ont pas paniqué du tout. Non, je crois qu'on a eu de la chance, puis vous aussi. Les grands moyens ce soir pour une petite musique de nuit, qui plus est au clair de la lune. Dans la passerelle de cet élévateur, nous allons placer notre caméra invisible à l'abri d'un rideau noir. Et avec cet élévateur, nous allons grimper jusqu'au 3e étage de cet immeuble, là où répète à l'intérieur la chorale de la Poya, qui réunit un certain nombre de fribourgeois et de fribourgeoises exilés ici dans la région de Nyon. Et la Poya fait une petite campagne de recrutement. Elle va découvrir ce soir 2 nouveaux membres, monsieur et madame Henri Croza, alias Zoé et Vérène. À l'intérieur, il fait bon chaud. À l'extérieur, il fait un petit peu plus froid. Ah, bah voilà, j'ai entendu ça. Il y a des Croza, il n'y a pas de la famille en général. Non. Bah peut-être, mais je ne sais pas. Il y a peut-être à côté de Maggie. Évidemment, ce soir, personne n'est au courant à part une personne, une seule dame qui est dans le coup avec nous et qui porte un micro caché dans son corsage. Voilà, détendez-vous un petit peu. Monsieur, je pourrais peut-être aller avec eux. Avec les sopranes? Ouais. Ah non, ça va. Avec les basses, avec les ténors. Non, mais avec eux, ce serait pas mal. On a presque la même voix. Non, parce qu'on ne peut pas venir chanter au milieu des dames. Hein. On ne peut pas les hommes au milieu des dames. Pardon, excusez-moi. Ouais, mais alors, non, mais monsieur, je m'excuse. Non, mais oui, les dames chantent, et puis ici, ils chantent aussi, puis nous, on fait rien, alors. Ça va venir, vous en faites pas. Ça va venir, monsieur. Bougez pas, restez assis, ça va très bien. C'est gentil. C'est qui, c'est nous? Ouais, mais c'est toujours les mêmes qui chantent, alors. Ouais, mais ils ont fait 2 fois ici, puis nous, on chante jamais. Non, moi, dans ces conditions, j'en ai marre. Hein. Non, écoute, alors ça fait, on vient exprès, puis eux, ils chantent 2 fois, puis là-bas, ils chantent 2 fois, puis nous, on chante jamais.
Non, non, moi je vais fumer une cigarette. Non, non, écoutez. Bon, écoute, c'est chaque fois la même chose, chaque fois qu'on a... c'est la même chose. Madame. Non, mais écoutez, mais je sais bien, mais... Non, mais il faut que je l'excuse parce que c'est pas possible, c'est chaque fois la même chose. Mais vraiment, je suis désolée, puis... peut-être que je vais lui... qu'il chante une petite chanson, lui, tout seul, comme ça... Non, mais il faut... Vous savez, des moments, je m'excuse, hein. Oh, je reviens. Il nous a trouvé, machin. On a trouvé un remplaçant. Allons-y, madame, s'il vous plaît. Ouvrez bien la bouche, hein. Encore une fois. Encore une fois. Ah, si vous voulez reprendre place, vous allez chanter. Ouais, mais moi j'aimerais seulement dire un petit mot, je peux? Oui, mais votre place pour le moment, c'est ici avec les basses que vous écoutez chanter. Ouais, mais j'aimerais juste dire juste un petit mot. Non, c'est la première fois qu'on est avec ma femme. Et bon, c'est clair qu'on arrive, moi je sais pas trop comment ça se passe. Et puis je peux même pas m'exprimer, dire ce que j'ai envie de chanter aussi. Alors je crois que s'il y a une chose à faire, c'est peut-être de vous asseoir, de voir ce qu'on va chanter. Si ça vous plaît pas, vous pourrez nous le dire. Si ça vous plaît, vous pouvez nous le dire aussi, ça nous fera bien plaisir. Non, mais je pourrais peut-être, par exemple, vous chanter une chanson et puis vous me dites si ça vous plaît, ben ça vous plaît pas. Vous mettez les mains comme ça, puis c'est petit poisson qui tête encore sa mère, petit poisson qui couche encore tout nu, tout nu, tout nu, petit poisson deviendra poitrinaire si petit poisson continue. Bah où? Mais on essaye peut-être une fois ensemble. Non, on n'a pas perdu de temps pour ça, on a une soirée, là. On a un merci. Non, mais écoutez, peut-être, ça fait 10 secondes. Je peux embêter, mais juste peut-être, on essaye tous ensemble. Qu'est-ce qu'on est ici en une société où on apprend un chant en ce moment? Pour une soirée. C'est le directeur qui commande. À présent, donc, nous devons être à notre place, on écoute, chacun son tour, on apprend à chanter. Non, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non. Oui, alors je veux dire encore 10 secondes de mots. La petite chanson que je voulais vous apprendre comme ça, c'était pour la caméra invisible qui est en face ici. Voilà, alors c'était... Alors c'est la caméra invisible que je... Ah, c'est un petit gag qu'on vous a fait. Je vous laisse regarder, par contre, on vous embête plus, on s'en va, d'accord? Voilà, voilà, regardez, c'est juste là, en face. Vous voyez qu'il y a un écran, là. Alors, bon Noël à tout le monde, au revoir. Merci. Au revoir, merci, c'était excellent. Oui, je m'appellerai ce soir Pierre-Achille Simon, pianiste français professionnel. Et Pierre-Achille Simon, pianiste français professionnel, remplace au pied levé François-René Duchâble, pianiste professionnel français lui aussi, mais subitement empêché de participer à cette répétition de l'OCL qui va avoir lieu ici. Évidemment que les musiciens de l'OCL ne sont pas au courant du subterfuge. Seul Armin Jordan, le chef, le patron de l'OCL, et qui aime bien rigoler, est au courant, est au parfum. L'impresario a réussi à nous envoyer un pianiste français dont la renommée ne va que s'affirmer, Pierre-Achille Simon. Non, continuez, commencez avec l'orchestre. Alors, orchestre. Je la connais par cœur.
Vous jouez toujours ces accords comme ça? Plus fort, plus fort. Non, vous pourrez jouer, je sais pas, un petit peu plus français peut-être. Plus éclatant. C'est... Écoutez, on peut passer directement à la suite. Hein? Au deuxième mouvement, hein, parce que je le connais par cœur. Hein. Ok. 7h30. Non, non, allez-y. C'est beaucoup trop rapide. Je pense que les gens dans la salle ne vont rien entendre. Trop rapide. Attendez, bah. Allez-y. Et bien voilà. Pour le concert, il y a un spot sur moi. On fait des concerts naturellement ici, je sais pas. Il n'y a pas de spot sur moi. Non, c'est comme ça. J'ai comme ça, c'est même pas. Est-ce qu'on pourrait peut-être éteindre la lumière ici et mettre un spot sur moi? Pardon? Parce que c'est pas parce que... Mais j'aimerais moi avoir un spot sur moi, si c'est possible. Quelle couleur? Quelle couleur? Allez-y, oui. Je vais aux toilettes de seconde, hein, j'arrive. Pardon. Vous, là, dans le temps que j'ai un seul, vous savez, nous, on devrait faire avec vous, parce que... Oui, 2 secondes, j'arrive, je vais aux toilettes, je reviens. Hein. Je pense qu'il sera préférable de continuer avec Monsieur Duchable, hein. C'est comme vous le voulez, je sais pas. Hein. Je préfère Monsieur Duchable quand même. Oui, alors je vais chercher. François-René Duchable. Changement de décor, changement de pigeon, avec ce soir-là, l'orchestre de la Suisse romande, ni plus ni moins, placé sous la direction de Horstein, pour un concert au Veldiv de Genève, un concert qui doit être diffusé dans 3 minutes à la radio. Tenue de soirée pour tout le monde, pour mieux absorber ce soir-là le choc des cultures, culture physique contre culture musicale. Salut. Ça va bien? Qu'est-ce qui se passe? Pardon? Mais je vais m'entraîner, non? Ce soir? Mais oui. Vous pouvez pas, c'est fermé. Comment c'est fermé? C'est affiché depuis lundi que la salle sera fermée. Mais c'est un vélodrome ou bien? Eh oui,
mais ce soir c'est fermé. Oh, alors, moi j'ai fait 15 km pour venir m'entraîner, il n'y a pas de raison que j'arrête. Hein. Mais écoutez, je suis désolé. Oh non, non, écoutez, moi je... Non, je vais... Pardon. Je suis vraiment désolé pour vous, vous ayez fait 15 km, mais... Ouais, mais c'est bien Vélodrome ici, ils font quoi ces gens? Mais il y a le concert d'orchestre de la Suisse romande. Ouais, mais ils n'ont pas un local? Ben, Victoria Rue, il a brûlé. Ah, il a brûlé, alors on prend le Vélodrome. C'est le maximum, ça. Là. Désolé pour vous, mais... Non, mais moi je vais m'arranger avec ces gens. Ils font combien de temps, eux? Bah, ils font une fois 40 minutes, et puis une fois 50 minutes, après là... Je vais demander. Si vous voulez voir, ben, venez là, moi, il y a notre... Non, mais il est où le chef? S'il vous plaît. Non, mais je vais aller voir avec eux alors. Hein? Ouais, mais il me laisse pas. Moi, je viens tous les mercredis au Vélodrome et puis maintenant, aujourd'hui, prof, c'est vous. Voilà, non, mais écoutez, vous en avez pour combien de temps? Oh, il y a à peu près 2 heures. Ça vous dérange pas si je tourne? Non, moi non. Hein? Moi pas. Bon, alors. Non, laissez-moi faire, alors ça les dérange pas. Non, mais écoutez, on a... Bon, je répète. Je vais demander la photo au chef. Oh, mais... Venez, c'est bon. Ça vous dérange si je... Hein? Alors, merci. Tout hasard, en vrai couleur, ça tourne dans l'autre sens, monsieur. Pardon? Ça tourne dans l'autre sens. Ouais, mais j'ai tourné mercredi passé comme ça, alors maintenant je tourne comme ça. À cause du cœur. Ouais, à cause du cœur. Voilà. Bon, alors, je reviens. Bon, alors la musique c'est terminé, mais on n'a pas fini de tourner pour autant. Vous allez voir, demain nous allons pénétrer tous ensemble dans le monde des chemins de fer grâce à la complicité des CFF qui ont été d'accord de jouer le jeu et qui nous ont prêté en prime cette voiture admirable que nous avons pu aménager pour y tourner toute une série de sketchs. Alors à demain, bye bye.